Mercredi, on a rendez-vous avec Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME Polynésie. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Sonia. Yorana. Passez une bonne semaine. Super. On se voit tous les mercredis, nous, Voilà. c'est le jour des enfants. Vous êtes si jeune et pourtant bien informé pour nous aider à faire des économies. Aujourd'hui, on va parler d'événements, mais d'événements éco-responsables. Exactement. Voilà, ça s'adresse à... Alors, ils sont nombreuses, ces associations, ces structures qui organisent des concerts, des manifestations, qui accueillent du monde. Tout type d'événements, Tout type même d'événements. quand il y a des marchés, en fait, même en centre-ville. Enfin, C'est peut ça. À être, partir du moment où il y a un rassemblement, il y a exactement. peut-être une mise en place de mâts, de boissons, des poubelles ou pas d'ailleurs. Exactement. Alors, je sais que vous avez pas mal de chiffres à nous donner. Concevez autrement nos événements. On a un bon petit PDF, on va pas le lire, on va vous donner des informations. Déjà quelques chiffres en moyenne quand une manifestation rassemble, on va dire 500 personnes. Ouais, donc en fait, quand par exemple il y a un rassemblement de 500 personnes pour un événement, il y a une étude qui a été faite par l'ADEME et on se rend compte qu'il y a 50 kilos de papier, donc ça équivaut à un arbre et 15 000 litres d'eau qui sont consommés, enfin qui sont gaspillés en quelque sorte par ce biais. Et il y a aussi 100 kWh d'énergie qui C'est ça, la est sono, utilisée. les lumières quand c'est en soirée. Voilà, ouais. exactement. Donc ça équivaut à 1 année et demie d'éclairage avec une ampoule économique. Voilà, Ouais, quand même. quand même. Donc ça fait Ouais, ça fait un bon paquet d'énergie. C'est ça. Et c'est aussi 250 kilos de déchets qui sont réalisés au cours de cet événement. Donc ça équivaut presque à la totalité de ce que peut produire un Tahitien en une année. Alors, dans un instant, on va vous donner évidemment des conseils, et puis vous pouvez être aidé. Alors, il y a l'ADEME, mais il n'y a pas que. Il y a la structure dont on a reçu le directeur il n'y a pas longtemps Oui. qui peut mettre à disposition. Fenoama, Fenoama. qui qui propose gratuitement des poubelles pour vos événements. Si vous avez besoin, si vous savez pas comment gérer vos événements, il vaut mieux les contacter et ils vous proposeront des solutions et de la mise à disposition de poubelles. Et si mes souvenirs sont bons, c'est gratuit. Il suffit Oui, simplement c'est gratuit. d'être organisé, de le faire savoir à l'avance. Voilà. Voilà. Après, qui va chercher les poubelles, qui les met en place, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est gratuit. C'est S'il y a un gratuit. événement, il peut y avoir ce fameux bac vert et ce fameux bac Exactement. gris pour faire le tri. Avantage donc sur le plan économique et sociaux d'organiser des événements éco-responsables. Oui, alors déjà en termes d'image, pour Ah oui, ça fait bien. voilà, c'est bien sûr les lieux seront beaucoup plus propres s'il y a des poubelles à disposition, ou même si les gobelets par exemple sont remplacés par des gobelets réutilisables, donc du coup il y aura plus. Mais il y en a ça sur le marché en Polynésie. C'est quoi des gobelets réutilisables? On pense à ces gobelets en verre, pas en plastique du coup alors. Ça peut être des gobelets en plastique en fait, Du plastique ce qu'on dur. appelle des éco-cups, voilà, Ouais. du plastique dur qui Qu'on trouve bien souvent aux abords des piscines pour éviter que ça casse. Voilà, aussi. exactement. Donc, c'est des petits gobelets en plastique qu'on lave tout simplement, qu'on récupère. Donc, quand vous organisez un événement, si vous prenez la peine d'acheter une seule fois ces gobelets réutilisables et que vous les consignez, par exemple, ça peut être comme les consignes Inano, tout simplement. En fait, quand les personnes achètent leur boisson, ils vont acheter la boisson plus le gobelet et ils peuvent le ramener. En ramenant ce gobelet, ils récupèrent les sous qu'ils ont donnés. Donc, ça permet déjà de quelque part récupérer ces gobelets réutilisables et donc tout le monde est gagnant, l'organisateur qui n'a pas à racheter des gobelets pour chaque événement et puis le client en quelque sorte parce qu'il est content, il voit pas de gobelets qui traînent un peu de partout, enfin c'est plus propre et en plus de ça on fait un geste pour l'environnement, donc c'est ça. Puis en termes d'image, bénéfique. c'est toujours bien. Et on voit de plus en plus d'ailleurs des événements éco-responsables où on voit sur les affiches événements éco-responsables où seront mis à disposition les bacs verts, les bacs gris. Et c'est tant mieux. Alors il y a quelques pistes déjà. Choisir le bon lieu. Oui, donc tout d'abord, faut commencer par réfléchir un petit peu en amont avant de lancer l'événement. Donc réfléchir où est-ce qu'on va situer son événement, où est-ce qu'on va le placer pour que ce soit plus facile pour les personnes qui souhaitent s'y rendre au niveau le du contrôle du transport. transport, Donc ouais. voilà. Donc pour s'y déplacer, pour s'y rendre, si on peut y aller à pied, c'est mieux. En vélo, c'est aussi bien. Mais dès qu'il faut prendre la voiture, dès que ça s'écarte un petit peu du centre, par exemple, ça commence à être compliqué, donc il y a beaucoup plus de trafic. On fait comment alors le fameux covoiturage par exemple? Voilà, Ouais. donc en amont, en fait, quand on organise l'événement, le mieux c'est de proposer, d'apporter des solutions à ceux qui veulent s'y rendre, donc leur proposer des sites de covoiturage, comme Tahiti Covoiturage par exemple, ou même mettre en place des solutions, donc ça peut être aussi comme proposer des tarifs réduits pour ceux qui viennent en vélo, ou ceux qui viennent à pied, ceux qui font le covoiturage.
Donc ça peut être une façon d'inciter les gens à se déplacer autrement. Et, Qu'avec sa propre voiture, ou bien Voilà. souvent on est tout seul dedans. voilà, souvent c'est ça, ouais. on se préfère se déplacer tout seul parce que c'est plus simple à organiser, hein, c'est sûr. Voilà. Autonome. Voilà, J'ai on est ma voiture. Après, il y a le un problème petit de peu. parking, etc. Oui, Et puis les embouteillages. Hein. Quand il y a un événement, c'est un entonnoir où les véhicules vont bien souvent vont dans la tous même sur- direction. On voit pas mal de municipalités ou des structures qui mettent à disposition également des navettes, des bus. oui, voilà aussi. Ça, c'est bien. Ouais. On peut aussi prévoir à l'avance des bus, comme pour l'arrivée d'Okulea. Je sais qu'il y avait des navettes qui étaient mises à disposition pour y aller depuis Maïna jusqu'à la Pointe Vénus. Donc ça peut être aussi ce système-là qui peut être mis en place. Enfin, c'est assez simple à organiser. Faut juste le Exemple préparer à l'avance. d'actualité, il y a un bateau qui vient d'arriver dans la rade de Papeete ce matin, on en attend 3 et plus d'une 1000 personnes qui vont arriver. Je sais que pour le salon Made in Fenway, ils avaient fait des navettes pour les amener D'accord. sur place. Donc belle initiative. Les transports, donc important. En moyenne, 80% du bilan carbone d'un événement est lié au transport des biens. C'est énorme. Oui, voilà. Donc faut aussi bien regarder comment on s'apprive. On prend les denrées, plus ou moins. Enfin, c'est aussi à prendre en compte. Donc, il y a tout le déplacement, donc l'énergie qui rentre en jeu. Donc, si on va consommer, par exemple, des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, ben, ça aussi, c'est à prendre en compte. Ça a de gros impacts sur l'environnement. Donc, faut vraiment favoriser du local. Donc, tout ce qui est pour Du le local et de matériel. saison, j'imagine, pour ce qui est des légumes, des fruits. Si Oui, on a, voilà, ouais. oui. Ici, oui, vaut mieux favoriser les produits locaux. Donc tous les fruits qui sont à disposition, les légumes et même les traiteurs, enfin, ceux qui cuisinent ici. On parlait du transport, on a parlé du choix de ce qui allait être vendu. Je voudrais qu'on revienne sur la gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets. Alors on parlait de ces fameux bacs verts, bacs gris à disposition. Comment on gère l'eau, comment on gère l'énergie, on fait appel à des professionnels, ou on demande à la mairie si c'est une commune qui donne les autorisations, comment on fait? Déjà, on peut se renseigner, commencer par se renseigner auprès de grosses institutions comme l'ADEME, par exemple. On peut vous apporter des conseils, ou même Fenouama pour ce qui est déchets. Mais après, je sais qu'il y a des bâtiments qui sont de haute qualité environnementale. Donc, vous pouvez louer les emplacements. Et eux, ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment pour ce qui est l'économie d'énergie. Donc, ils ont prévu, par exemple, à l'entrée des toilettes ou à la sortie des interrupteurs automatiques qui s'arrêtent, qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement en fonction du passage. Où ils ont refait tout leur système d'eau, donc il y a vraiment pas de fuite. C'est vraiment bien pensé et conçu pour économiser le plus d'énergie possible. Le souci du détail, hein, Exactement. pour cette petite goutte d'eau, mais en finalité, sur un événement où il y a quand même pas mal de frais engagés, pas mal d'économies à la clé. Alors bien souvent, c'est pris en charge par les mairies, mais les mairies sont bien contentes de voir qu'il y a eu cette économie de fait sur place. Bien Et sûr. puis parfois, c'est à la charge des organisateurs, où là, tout franc est le bienvenu. Il faut amortir déjà l'événement. Donc voilà quelques pistes qu'on vous donne. On parle même du détail quant au stand, au matériel, pas surdimensionner la Voilà, chose. oui. Ouais, c'est ça. On a tendance à faire beaucoup trop grand, toujours plus, alors que en fait des choses simples c'est aussi efficace. Donc par exemple prendre une table, bien la décorer, des chaises qu'on peut réutiliser, ça suffirait pour faire un joli stand. Il n'y a pas besoin de fabriquer des bureaux énormes. Enfin, il y a beaucoup dans des gros événements, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent ce genre de choses pour que ce soit vraiment tout design avec des belles lumières, mais la simplicité, au final, ici, ça reste assez bien vu, et au contraire, c'est même plutôt un plus, je pense. On parle d'événements éco-responsables, de manifestations éco-responsables avec Sonia de l'ADEME. Optimiser les conditionnements et ustensiles, ça va jusque-là. Il faut faire attention à tout ça. Bien sûr, ça, c'est tout ce qui est gobelet, on en parlait tout à l'heure, c'est Oui, vraiment... mais pas que, ça peut être les ustensiles oui. de cuisine, les bacs qui accueillent, je sais pas, la vaisselle, Oui, voilà, la gestion de l'eau. Exactement, si on peut favoriser ce genre de couverts, par exemple, des couverts qui sont réutilisables, c'est beaucoup mieux que de tout jeter au final, parce que c'est vraiment la production de, par exemple, une fourchette en plastique, c'est comparé à une qui va durer, c'est beaucoup
c'est beaucoup plus rentable de dépenser de l'énergie pour une fourchette qui va durer que pour une fourchette que l'on va mettre à la poubelle après. C'est donc des habitudes, de mauvaises habitudes qu'il faut perdre, parce que c'est vrai qu'on est habitué à avoir ce fameux jetable, Oui, bien sûr. où c'est très pratique d'avoir sa fourchette qui est propre, elle est bien souvent emballée encore d'un plastique, et ou couteau, on fait même des couteaux en plastique, on les utilise, après on les jette. Il y a cette facilité-là, et c'est une remise en question qu'il faut avoir, en fait. Bien sûr, oui. Bon courage, Non, adopter c'est les pas- bonnes pratiques de la restauration. Alors on parlait de stockage, mais il y a le conditionnement, le froid. Bien souvent, on va avoir des boissons fraîches, ou les denrées qui ont besoin de froid sont placées dans des frigos. Comment on fait pour économiser là-dessus, parce que les frigos, on peut pas s'en passer. Non, les frigos, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir une bière bien Congélateur, fraîche. tout ça. Ben voilà, bien c'est sûr. ça. Ouais, ouais. Donc à ce niveau-là, il faut favoriser une énergie qui peut être renouvelable. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction du bâtiment là où on va accueillir l'événement. Ça dépend. Donc après, à ce niveau-là, on n'a pas trop le choix, on va dire. Mais après, au niveau de l'approvisionnement, c'est là que c'est vraiment important. Donc il faut vraiment favoriser du local. Par exemple, acheter une citronnade au lieu d'aller acheter une boisson qui vient de l'autre bout de la planète. Parfois, c'est celle qui est bonne, qui est Bien sûr. convoitée. C'est Et c'est vraiment un souvent changement ça, d'habitude mais- qu'il faut avoir. Les congélateurs, frigos, tout ça, les contenants, on veille à ce que ce soit du A+, du A++. Exactement, oui, voilà. Ouais, ouais. Vaut mieux favoriser ce genre d'équipement-là. Voilà, donc quelques pistes qu'on vous donne succinctement, c'est tout en détail sur des documents que vous avez à disposition des usagers, des organisateurs d'événements. Sonia, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore dans ce domaine pour économiser encore? Il faut bien penser à faire le bilan à chaque événement, à chaque fin d'événement, pour vraiment améliorer toujours plus et vraiment savoir qu'est-ce qui... pour vraiment prouver que c'est bénéfique en fait de faire ce genre d'effort-là. C'est qu'il y aura un apport économique, un apport écologique, donc il y a vraiment tout intérêt à faire un bilan et améliorer à chaque événement nouveau. C'est ça, Voilà. et puis le faire savoir sur les affiches, événements éco-responsables, Voilà. c'est fun, c'est dans le vent, et vous aidez la planète, et vous aidez vous-même et nos enfants. Merci beaucoup Sonia, on prend contact avec l'ADEME, un numéro de téléphone ou un site internet? Oui, bien sûr, vous pouvez taper ADEME Polynésie Française sur Google ou même me contacter au 40 46 84 72. Voilà, puis surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez demander également à celles et ceux qui mettent les bacs verts et les bacs gris à votre disposition, Fenwama qui a l'habitude de gérer les événements, en tout cas d'y coller quoi. Et c'est tant mieux, c'est mieux que de voir des sacs poubelles accrochés à des arbres qui bien souvent après l'événement restent, et les chiens et les rats s'en chargent. Merci beaucoup, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Un merci. grand plaisir, merci beaucoup.